retrouve pour parler de mes découvertes et favoris du mois d'avril. Donc j'ai plusieurs choses, plusieurs produits de beauté à vous présenter et je vous parlerai également de 3 séries que j'ai découvertes et dont je suis complètement fan. Je suis trop contente, ça faisait trop longtemps que j'avais pas autant accroché sur des séries, donc voilà, je vous en parlerai tout à l'heure à la fin. Mais revenons à l'essentiel, donc aux produits de beauté que j'ai découverts et que j'ai testés et que j'ai adoré. Donc, premier produit de beauté que je vous présente, c'est un gel douche. Donc un gel douche qu'on retrouve en parapharmacie. Donc de la marque Bio Seasons Terre d'Afrique. Un gel douche au beurre de karité bio. La compo est pas mal du tout. Et j'en suis super contente, il sent super bon, il est très doux, il laisse pas la peau sèche à la sortie de la douche, il est hyper économique, 1 litre, environ 5 €, donc franchement, je connaissais pas du tout cette marque, mon chéri l'adore, je l'adore, franchement j'en suis hyper satisfaite et je rachèterai, mais alors sans hésiter. Donc voilà, grosse découverte, gros coup de cœur et vraiment favori quoi. Ensuite, je vous présente 2 produits que j'ai eu dans la Bitrousse que je vous ai présenté précédemment. Donc la Bitrousse édition Green, donc des produits bio et 2 produits vraiment que j'ai adoré, enfin, que j'adore. J'ai pas tout testé encore les produits, mais en tout cas ces 2 produits là je les ai testés et je les aime beaucoup. Douce Nature, la marque. Donc c'est un gel nettoyant visage doux à l'aloe vera et au calendula. Donc produit bio et non testé sur les animaux comme tous les produits que je vous présente, hein, comme d'habitude. Je le rappelle, mais c'est important. Ce gel, il démaquille pas super bien. C'est pas son rôle principal. Par contre, il nettoie, il adoucit, il hydrate la peau. Donc la peau n'est pas sèche après avoir utilisé ce gel. Moi, je me démaquille toujours avec mon éponge Conjac et j'alterne entre l'éponge Conjac peau sensible et peau mixte à grasse, donc la rose et la verte, que j'aime beaucoup, hein, ça fait une micro-exfoliation à chaque fois. On met un tout petit peu de produit sur l'éponge Conjac et ça suffit largement. Si vous voulez que je vous fasse un article ou une vidéo sur les éponges Conjac, ce que c'est, comment on s'en sert, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une joie de le faire parce que j'aime beaucoup ce produit. Et donc voilà, ce petit gel, eh ben, j'ai adoré. Il sent bon, il est très frais, il est très doux, il respecte bien ma peau sensible et voilà, j'ai adoré, donc je le rachèterai par la suite. Et en tout cas, grosse découverte, Douce Nature, je ne connaissais pas et en tout cas, ouais, favori, ça c'est sûr. Autre produit que j'ai eu et que j'adore, donc de la Bitrousse, c'est le masque visage de la marque Effiderm. Donc c'est toujours un masque bio, donc qui va être assez riche, donc je l'utilise pas toutes les semaines, je me fais un masque visage par semaine, mais celui-ci je l'utilise pas toutes les semaines, en général j'alterne, je fais une fois tous les 15 jours. Et j'accentue, donc je mets plus de produits sur les joues et dans le cou, parce que c'est là où mon visage est le plus touché, donc c'est là où c'est les zones les plus sensibles, qui rougissent, qui tiraillent, qui picotent, qui sont zones sèches, donc voilà. Je l'utilise essentiellement sur ces zones-là, bon, surtout le visage, hein, mais j'accentue sur les joues et le cou. Donc voilà, c'est un produit qui est très bien, masque soyeux dermo-équilibrant, à l'argile blanche. La compo est vraiment hyper bien. Il y a de l'aloe vera, enfin, moi j'adore. Donc je vous le conseille également, ce gros produit, parce que c'est quand même un masque à contenance importante, hein. Il y a quand même 150 ml, donc voilà, il est top ce produit et je vous le reconseille et je vous le recommande. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc voilà, 2 pompes en général ça suffit pour faire tout le visage. Et voilà, il est censé rééquilibrer la peau. Donc voilà, super. Ensuite, je vous présente une marque que j'ai découverte qui décline
Donc une marque qui décline deux sous-marques, une bio, l'autre pas. Donc c'est une marque espagnole. Et j'ai flashé sur ces produits, ils sont vraiment super top. J'ai acheté ces produits que j'ai découverts donc sur vente privée, donc je vous mettrai les bons prix, parce que moi je les ai achetés du coup en promo, je vous mettrai les bons prix dans la vidéo, bien entendu, il n'y a pas de souci. Voilà, deux sous-marques d'une marque espagnole, donc Queshi et Naobe. Donc on va commencer avec la bio, allez. Donc la bio c'est la marque Naobe, donc packaging super mignon en bois. Donc vraiment c'est la première fois que j'achète voilà, un tonique avec un aussi lourd bouchon en bois. Mais voilà, c'est un tonique apaisant, calmant, 200 ml, vraiment il est très agréable, il assèche pas la peau du tout, il est très frais, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce tonique, moi qui ai la peau vraiment très réactive, donc je vous le conseille vraiment, et je me renseignerai plus sur cette marque, et j'essaierai de vous en dire plus, de vous présenter plus de produits, parce que je compte en acheter plus. Voilà, donc Naobe, la marque bio. Et l'autre marque non bio, mais vraiment la compo est vraiment pas mal du tout, hein. Je suis assez regardante comme vous le savez, et franchement c'est vraiment pas mal. Donc cette fois-ci on parle de Queshi. Et donc moi je me suis pris un soin de jour régénérant à la rose musquée, donc à l'huile de rose musquée qui a des vertus vraiment extraordinaires pour la peau, et à la bave d'escargot. Première fois que je teste un produit à base de bave d'escargot, et ben franchement c'est top. C'est top. La crème est riche pour un soin de jour, mais pas trop. Ça va très bien, c'est très doux, ça apaise instantanément, ça calme, ça donne un grain de peau affiné et doux. Moi j'aime beaucoup l'appliquer, elle sent très bon, ça sent le frais. J'adore. Et après, bah, ça laisse la peau toute douce. Je laisse bien pénétrer au moins 5 minutes avant de mettre mon fond de teint, ma bébé crème ou ma CC crème, pour bien bénéficier des propriétés de cette crème. Donc 50 ml. Et franchement, j'en suis hyper contente. Ils avaient beaucoup d'autres soins. Je les ai pas tous achetés hein, parce que bah, voilà, il y en avait trop. Et puis on va pas en acheter 50, ça sert à rien. Mais franchement, très bon rapport qualité-prix, que ce soit pour Naobe et Queshi, et j'achèterai plus de produits de ces deux marques, ça c'est clair, j'ai adoré. Si vous avez vraiment une peau sensible, réactive, sèche, même déshydratée, alors foncez les yeux fermés quoi. C'est topissime de chez Topissime et c'est peu connu, donc allez-y, à découvrir. Ensuite, je vous présente un produit que je vous ai déjà présenté donc dans un de mes précédents articles sur mon blog, je vais y arriver. Donc c'est le fond de teint Universal Fit, fond de teint hydratant de chez Kiko. En teinte que j'ai moi c'est Warm Beige, donc 40, fond de teint quand même assez liquide mais pas trop. Donc pour plus d'infos, je vous renvoie vers l'article sur mon blog parce que j'ai tout détaillé. J'en suis fan, je l'utilise depuis le début du mois d'avril. Premier fond de teint que je teste qui ne fait pas briller ma peau. Oui, pas briller du tout. J'ai la peau mixte à grasse sur la zone T et sur le menton et très sèche, sensible, déshydratée, réactive sur les joues et le cou. Et ben franchement, vous appliquez ce fond de teint et vous poudrez sans retouche le midi, le soir, ma peau, elle brille pas. Et il est hyper agréable à appliquer, à porter, il est pas asséchant du tout, il est pas gras, hein, voilà. C'est un fond de teint, donc il y a quand même du silicone, hein, donc voilà, au bout d'un moment, la peau, il faut qu'elle respire, donc j'alterne avec des bébés et des CC crème. Mais honnêtement, pour 5,90 €, c'est vraiment un fond de teint qui est hyper top. Donc toujours pas testé sur les animaux. Il est comparé au fond de teint HD de Make Up Forever, je crois, marque que je n'achète pas puisque c'est testé sur les animaux, mais voilà, pour vous dire un peu la comparaison, top. Et franchement, allez-y, j'adore.
Ensuite, dernier produit de beauté que je vous propose, de la marque Evoluderm, donc vous savez, une marque que j'aime beaucoup. Et j'avais qu'à tester leur nouvelle lingette démaquillante à l'aloe vera. Donc dès que j'ai vu ça, je me suis dit c'est pour moi, hein. Moi je suis une fan d'aloe vera, donc il n'y a pas photo. Alors il faut savoir que je n'utilise pas les lingettes démaquillantes tous les soirs, parce que au bout d'un moment c'est pas bon pour la peau, hein, quand même. Et puis ça démaquille pas autant que d'utiliser un gel nettoyant lavant, hein, faut bien se le dire. Et puis ça m'irrite, hein, au bout d'un moment la peau, donc voilà, vraiment quand j'ai la flemme, ou quand je rentre très tard, ou quand je suis peu, voire pas maquillée, là j'utilise une lingette. Et elles sentent super bon, elles sont hyper fraîches, elles sont très douces, elles assèchent pas la peau. Bon, elles démaquillent pas super top, mais encore une fois, à utiliser si vous êtes peu ou pas maquillée. Et franchement, sans alcool, sans parabènes. Donc j'ai regardé la compo, hein, il n'y a pas de méthylisothiazolinone. Bon point. Hein, puissant allergène à éviter. Franchement, la peau est pas grasse après, j'aime beaucoup. Et je les ai achetés à ma soeur aussi, et bon, elle m'a pas dit ce qu'elle en pensait, mais franchement, moi je les adore. Voilà. Pour 2,99 €, allez-y. Voilà pour les produits de beauté que j'ai découverts, essayés et adorés au mois d'avril, et que j'utilise encore, hein, d'ailleurs. Maintenant, je vais vous parler de 3 séries que j'ai découvertes et que j'adore. Alors, la première, c'est... je ne l'ai pas découverte au mois d'avril, mais un peu avant, février-mars, pardon. Et c'est la série Scandale, donc avec Kerry Washington, donc l'actrice principale, qui joue le rôle de Olivia Pope, qui gère un cabinet d'avocats et associés, et qui était auparavant directrice de campagne et de communication de la Maison Blanche, donc du président des États-Unis. Et en passant, c'était aussi sa maîtresse. Voilà. Donc c'est une série basée sur la politique, hein, les complots, les manigances, et bien entendu sur la relation amoureuse entre Olivia Pope et le président des États-Unis, hein, c'est quand même pas rien. Donc série très bien faite, l'actrice principale joue très très bien, les autres acteurs aussi d'ailleurs. J'ai adoré, on est vraiment dans une série à suspense, intrigue, manigance, tout ce que j'aime. Il y a de l'humour, mais enfin voilà, c'est hyper bien tourné. La productrice réalisatrice c'est Shonda Rhimes, c'est celle qui c'est celle qui a produit et réalisé donc Grey's Anatomy et Private Practice. Donc franchement super, en plus une femme en actrice principale d'une série aussi bien ficelé, les scénarios, c'est vraiment bien fait, quoi. L'histoire est bien, les intrigues sont bien, on est tenu en haleine du début à la fin. Moi j'accroche du début à la fin, je suis suspendue jusqu'au prochain épisode en attente. Si vous aimez les séries à tendance, voilà, intrigue, suspense, politique et histoire d'amour impossible, allez-y, elle est faite pour vous, quoi. C'est une série pour les filles, hein, majoritairement, parce que mon chéri il est pas fan du tout. Mais honnêtement, ouais, c'est une femme de pouvoir qui mène sa barque et qui gère son petit monde, et enfin c'est top, quoi. Moi j'ai adoré. Ensuite, autre série, complètement autre sujet, autre thème, qui s'appelle donc Witches of East End, donc les sorcières d'East End. East End c'est une ville. Donc voilà, c'est une histoire basée sur la vie d'une famille, donc de 3 personnes, une maman et ses 2 filles, et tout de suite, peu de temps après le début, il y a la tante, donc la sœur de la mère qui vient se greffer à la famille, qu'elles se sont pas vues depuis 100 ans, enfin bref, il y a un événement qui fait qu'elle revient dans la vie de sa sœur et de ses nièces. Et donc voilà, 4 femmes au fort caractère, 4 sorcières, mais les 2 filles ne sont pas au courant qu'elles sont des sorcières, puisque la maman leur a caché jusqu'à cet événement qui arrive, voilà, et que la tante aussi fait qu'elle revient vers sa sœur. Donc voilà, elles vont découvrir qu'elles sont des sorcières, qu'elles ont des pouvoirs, qu'elles ont vraiment une personnalité bien distincte chacune.
mais vraiment chacune des 4 personnages principaux, hein, la mère, la tante et les 2 filles. Voilà, cette série est bien faite parce qu'on parle beaucoup de, voilà, des liens familiaux, des relations familiales entre les 4 actrices principales. Et les effets spéciaux sont bien faits, parce qu'en fait il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont bien faits. C'est une bonne série parce que l'histoire, je trouve, est hyper intéressante. On apprend que, donc voilà, en découvrant avec donc les filles, leurs pouvoirs, etc., que c'est une famille royale, qui vient d'un autre monde, qu'elles ont eu plein d'autres vies auparavant, puisqu'en fait elles sont maudites. Il y a une malédiction qui pèse sur cette famille, donc sur ces 4 filles, et en fait elles meurent, mais à chaque fois elles recommencent une nouvelle vie. Et du coup c'est hyper bien fait, il y a plein de flashbacks, enfin, voilà, j'ai hyper accroché, c'est hyper bien fait. Il n'y a que 2 saisons, malheureusement, j'ai déjà regardé les 2 saisons, je suis désespérée, j'attends la 3e avec impatience. Voilà, les intrigues sont très très bien et les actrices jouent très bien. L'actrice principale, donc, qui joue la mère de famille, c'est Julia Ormond, qui joue notamment avec Brad Pitt dans Légendes d'automne. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super bien fait, hyper réaliste en même temps et hyper marrant, et enfin voilà, c'est une série de fifi quoi, à regarder. 3e série, c'est autre registre aussi, hein, pour le coup, c'est une série donc basée sur des faits historiques, plus particulièrement basée sur la vie de Mary Stuart, reine d'Écosse. Donc série que j'ai commencé à regarder en fait sur les conseils de Elsa Makeup, qui en avait dit beaucoup de bien. Et comme je suis fan de ce genre de série, donc j'avais adoré les Tudors, les Borgia, j'étais hyper fan, donc je me suis dit, en plus moi qui suis une amoureuse de l'Écosse, hein, j'ai vécu 1 an en Écosse, hein, voilà, je me suis dit, cette série elle est pour moi. Donc Mary Stuart, reine d'Écosse, donc cette série s'appelle Règne, R-E-I-G-N en anglais, et Reine, R-E-I-N-E en français. Donc voilà, basée sur la vie de Mary Stuart, reine d'Écosse, qui a été promise au prince François, fils du roi Henri de France, donc marié avec Catherine de Médicis. Et donc cette pauvre Mary Stuart, il lui arrive plein de choses désagréables, on en veut constamment et tout au long de sa vie on en voudra à sa vie, puisque donc il y a un gros conflit politique avec l'Angleterre. Puisque quand Marie Tudor, reine d'Angleterre, meurt, il y a plein de questions qui se posent sur la succession. Est-ce que c'est à Élisabeth, protestante, fille de Henri VIII, de prendre la couronne, puisque normalement ça aurait dû être à elle, mais Élisabeth, elle tient à sa couronne aussi, hein, donc il va y avoir énormément de manigances tout au long de sa vie, beaucoup de complots et de tentatives d'assassinat contre Mary Stuart. Elle arrive en France vers 15-16 ans pour donc épouser le prince François, pour être protégée, pour devenir reine d'Écosse, reine de France, et puis par la suite, donc du coup, reine d'Angleterre. Mais en fait, il n'y a rien qui va se passer comme elle veut, hein. Donc il va se passer plein de choses mauvaises pour elle, hein, la pauvre, elle va en prendre plein la figure, et sa future belle-mère, la reine Catherine de Médicis, elle l'aime pas du tout, et elle la voit comme un danger pour son fils, le prince François. Le prince François et elle, dans la série, ils ont des sentiments, ils tombent amoureux, ce qui n'est pas forcément les vrais faits dans la vie, c'est très romancé, c'est très sérétisé, on va dire. Mais c'est quand même hyper agréable à regarder, c'est très, encore une fois pour les filles, hein, c'est plus une série de filles, et si vous aimez les intrigues historiques, politiques, allez-y, moi j'adore. Voilà, donc je vous ai présenté mes produits de beauté favoris et découverts du mois d'avril, ainsi que les séries que j'ai découvertes, parce que je suis trop contente d'avoir enfin accroché sur des séries, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et écoutez, si vous regardez ces séries, si vous utilisez ces produits de beauté, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire oui, quand, comment, depuis quand, pourquoi, etc.
Et écoutez, en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, profitez-en à fond de ce long week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!